Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre chaîne La Sentinelle TV. La Sentinelle TV qui est là pour nous exhorter, nous édifier et nous encourager. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet important qui touche particulièrement le corps du Christ. Et une question nous est posée à savoir si nous avons le droit de juger. Nous voulons voir à travers les Écritures qu'est-ce que la Bible nous conseille de faire, qu'est-ce que Dieu nous interpelle à faire par rapport au jugement. Et quel est le comportement associé au jugement. Nous pouvons voir aujourd'hui dans le jugement à travers le monde, il y a l'hypocrisie dans le jugement. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? En parlant de jugement, nous allons comprendre que le jugement, c'est lorsque nous prenons parti, lorsque nous donnons notre opinion, lorsque nous prenons parti nettement face ou par rapport à un sujet quelconque. Et nous voulons voir aussi le comportement associé à cela, qui est l'hypocrisie, que nous pouvons définir comme étant un acte moral que nous disposons à donner des opinions qui ne sont pas, que nous n'avons pas. Je peux dire en résumé comme mentir. C'est ça l'hypocrisie, selon ma définition en moi. Et nous voulons aussi voir à travers les Écritures qu'est-ce que la Bible nous dit. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 5. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit en premier lieu, comment, si nous avons le droit de juger. Nous voulons demander premièrement au Saint-Esprit de nous équiper afin de partager ces moments ensemble. Père, nous recommandons ce moment du début à la fin. Règne et sois le maître absolu. Enseigne-nous à travers ta parole à comprendre ta volonté. Que ton Esprit Saint nous édifie, que ton Esprit Saint nous ouvre l'entendement et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors lisons la Bible dans Matthieu chapitre 7, le verset 1er et le suivant. La Bible me dit ceci: ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors nous comprenons que la Bible est claire ici, nous dit de ne pas juger. C'est un commandement, ne jugez point. C'est à l'impératif, nous n'avons pas à juger. La Bible nous dit de ne pas juger. Pourquoi? La raison pourquoi nous ne devons pas juger, c'est parce que nous serons aussi jugés. De la même manière que nous jugeons les autres, avec la même mesure que nous jugeons les autres, Dieu nous utilisera la même mesure pour nous juger aussi. Et la Bible nous dit, avant de juger l'autre, nous devons nous regarder, nous juger nous-mêmes. Avant d'aller voir le mal dans l'autre, nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si en nous, il n'y a pas ce mal-là. Si en nous, il n'y a pas ce péché-là. Parce que le commun de tout le mortel, c'est le péché. Alors nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes. Nous sommes appelés à faire l'introspection, à nous repentir nous-mêmes avant, à ranger avec Dieu pour pouvoir examiner ce que les autres font. Oui, nous avons le droit de juger. Je n'aimerais pas que les gens, nous puissions comprendre que la Bible nous dit de ne pas juger. Oui, ici la Bible nous dit nous n'avons pas à juger. Parce que de la même manière que nous allons juger, ça c'est pour nous interpeller à dire que nous devons avoir un jugement modéré. Dans notre manière de juger, nous devons être modérés parce que de la même manière que nous jugeons les autres, Dieu nous jugera aussi. Si nous sommes trop durs avec les autres dans le jugement, Dieu sera trop dur avec nous. Mais Dieu nous appelle premièrement à nous examiner. Parce que comment peux-tu voir le mal dans l'autre pendant qu'en toi, il y a tellement de mal que tu n'arrives pas à regarder ni à voir? Tu vois d'abord ce que l'autre fait avant de te regarder toi-même. Va dans un miroir, regarde-toi. Si tu es irréprochable, si tu es digne, si tu es correct avec Dieu pour pouvoir pointer du doigt à l'autre. Ça, c'est l'interpellation que Dieu nous donne dans Matthieu 7.
nous devons d'abord ôter la paille qui est en nous. La Bible nous appelle hypocrites. Toi et moi, nous sommes des hypocrites dans notre jugement. Nous voulons voir comme si nous sommes des holy, des holy, des holy. Nous sommes saints, 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 saints. Alors que nous sommes plus pires que ceux que nous pointons du doigt. Alors que nous avons des péchés en nous cachés, qui ne sont pas vus à l'œil de tous. Et nous pensons que nous sommes corrects par rapport aux autres. Nous pointons les autres du doigt. Ce n'est pas juste. La Bible nous appelle hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Voilà l'hypocrisie qui vient s'associer au jugement. Tout à l'heure, j'ai dit le comportement associé au jugement. C'est ça, l'hypocrisie qui vient s'associer au jugement que nous faisons. Nous sommes hypocrites parce que nous ne sommes pas réels avec nous-mêmes. Nous courons derrière le mal des autres. Nous regardons le mal des autres. Le mal des autres nous plaît à exposer. Le mal des autres nous plaît à être pointé du doigt. Non, bien-aimés, la Bible nous appelle premièrement à nous examiner. À enlever d'abord la poutre. Quand tu regardes la poutre, comment elle est grosse, elle peut t'empêcher de voir. Mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Nous, on ne regarde pas la poutre qui est en nous, mais on regarde la paille qui est petite, qui est le mal qui est dans l'autre, alors qu'en nous, c'est rempli la méchanceté. C'est cette méchanceté-là qui nous pousse à ne pas regarder nos péchés en nous, nos fautes en nous, mais à pointer du doigt aux autres. Et aujourd'hui, nous voulons voir ce que la Bible nous demande de faire. Nous devons faire attention. Des fois, on s'est dit qu'on ne peut pas juger. La Bible dit qu'on n'a pas à juger. Pourquoi? La raison qu'elle a donnée? Parce qu'on va se faire juger aussi de la même mesure, avec la même mesure que nous utilisons. Mais la Bible ne nous interdit pas de ne pas juger. Loin de là. Nous allons aller dans 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. 1 Corinthiens 2, le verset 15. La Bible dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. L'homme spirituel, c'est toute personne qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vit et respire Jésus-Christ. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel a la pensée du Christ. L'homme spirituel doit juger selon la pensée du Christ. C'est quoi la pensée de Christ quand tu juges? Qu'est-ce qui t'anime quand tu juges? Est-ce que c'est la pensée du Christ? Nous jugeons selon nous. Nous jugeons selon nos préférences en nous. Mais la Bible dit que nous devons faire attention parce que de la même manière que nous jugeons, c'est de la même manière que Dieu nous jugera aussi. Matthieu dit ne jugez point de peur d'être jugé. Parce que la mesure que tu utilises, si elle est tellement difficile et rude, c'est de la même manière que Dieu te jugera aussi. Et nous voyons 1 Corinthiens, Paul dit aux Corinthiens que nous sommes des hommes spirituels, nous avons à juger tout. Parce que nous avons la pensée de Christ. Alors juger tout par rapport à la pensée de Christ, c'est juger avec l'amour. Parce que la pensée de Christ, c'est l'amour premièrement. Je dois juger mon prochain avec amour. Je dois regarder comment je dois juger l'autre. Je dois condamner l'acte que la personne a commis. C'est mauvais ce péché. Ça c'est mal. Je condamne le mal. Parce que le commandement de Dieu me dit que ça c'est mal. Nous devons juger avec un jugement moral. Le jugement moral, c'est le commandement qui dit que ça c'est péché. Je ne vais pas juger selon moi, mais je vais juger selon la pensée de Christ. Et nous allons lire dans Jean chapitre 1, d'abord dans 1 Corinthiens, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, on va lire le verset 31. 1 Corinthiens 11, on va lire le verset 31. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais comme nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça veut dire que lorsque je me juge moi-même, lorsque je fais l'introspection moi-même, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Je ne serai pas jugé parce que je me juge moi-même.
La Bible dit, ôte d'abord premièrement la poutre qui est dans ton œil. Ça veut dire, je dois me juger moi-même, je dois m'examiner moi-même afin de pouvoir être irréprochable lorsque je vais regarder, examiner l'autre. Je ne peux pas juger l'autre pendant que moi-même, je suis rempli de méchanceté, je suis rempli de péchés, je suis rempli de ces actes-là que l'autre commet, que moi aussi je suis, que moi aussi j'ai part à cela. Je dois faire attention à m'examiner moi-même. Et nous devons regarder l'autre avec amour. La Bible dit, nous avons la pensée de Jésus-Christ pour pouvoir juger tout. La pensée de Christ, c'est l'amour. Premièrement, comme je l'ai dit ici. Je dois juger l'autre avec amour. Mais je dois m'arrêter à un certain niveau. Je juge l'acte. C'est fini, je m'arrête là. Je dis ça, c'est mauvais. Je condamne cet acte-là. Mais je ne dois pas exposer mon frère et ma soeur. Je ne dois pas pointer toujours du doigt à mon frère et ma soeur. Qui suis-je pour pointer du doigt l'autre? Mais la Bible nous appelle à être remplis de la justice, de l'amour de Christ. L'amour couvre, l'amour supporte, l'amour efface le mal. Corps du Christ, où est l'amour? Serviteur de Dieu, où est l'amour? Enfant de Dieu, où est l'amour? Nous exposons le mal des autres comme si nous n'avons pas de péché en nous. Bien-aimés, la Bible me dit ceci dans Jean chapitre, je suis dans Jean chapitre 7, le verset 24. La Bible dit ceci. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Mais toi parce que tu n'aimes pas ce frère-là, toi parce que tu n'aimes pas ce pasteur-là, toi parce que tu n'aimes pas cette église-là, toi parce que tu n'aimes pas cette sœur-là, son succès te dérange, son bien-être te dérange. C'est quoi la justice de Dieu? Dieu juge avec amour. Voilà pourquoi il dit, Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a fait avec justice, avec amour. Il a aimé le monde pécheur que nous sommes. Il a donné son Fils unique qui a laissé le trône, qui ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais qui s'est laissé humilier jusqu'à la croix. Pour toi et moi. Il ne nous a pas jugé que nous étions mauvais, mais il nous a aimés et il a donné son Fils pour nous sauver. Mais nous, quand nous jugeons nos frères, nos proches, nos prochains, nous, quand nous jugeons nos amis, nos frères et sœurs, quand nous jugeons les serviteurs de Dieu, pourquoi sommes-nous durs avec eux? Nous sommes tous des humains. Et les communs de tous les communs de tout le mortel, c'est le péché. Les communs de tous les hommes, c'est le péché. C'est le péché, bien-aimé. Il n'y a personne qui peut vivre sur cette terre et dire que lui, il n'a jamais péché. Jamais. La Bible dit, si tu dis que tu n'as pas péché, fait que la vérité n'est pas en toi. Tu es en train de rendre Dieu menteur. Oh, la Bible dit, en lui, il n'y a pas de péché. Jésus-Christ seul n'a pas de péché. Mais nous, les hommes, le péché est en nous. Examinons d'abord nous-mêmes avant d'examiner l'autre. Enlevons la poutre qui est dans notre œil avant d'enlever la paille qui est dans l'autre. Comment peux-tu regarder et voir la poutre, la paille qui est dans l'autre avec la poutre que tu as? Tu ne devrais pas regarder et voir. Normalement, la poutre devrait t'empêcher de regarder le mal de l'autre. Mais toi, tu arrives quand même à regarder. Nous sommes appelés à nous repentir, bien-aimés. Nous courons après des petites choses que les autres font. Où est l'amour entre nous, les chrétiens? Où est l'amour entre nous, le corps du Christ? La guerre est entrée dans les églises. Oh, tel a le succès, tel ceci, tel cela. On est là, nous sommes rendus nous sommes entrés dans des futilités. Nous laissons l'essentiel. Revenons à Christ, repentons-nous, bien-aimés, repentons-nous, repentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Je donne l'exemple. Il y a tellement de choses qui sont passées dernièrement sur les réseaux sociaux. La distraction est entrée, bien-aimés. Le diable veut nous amener dans la distraction parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Jésus-Christ revient bientôt. Nous trouvera-t-il digne et prêt à le recevoir? Qui suis-je pour condamner l'autre? Qui suis-je pour décider sur l'autre? Je n'ai pas ce mandat-là. Mais la Bible me dit qu'un homme spirituel juge tout.
Mais il y a des limites dans ton jugement. Il y a des limites dans le jugement que tu donnes par rapport à un sujet quelconque, un comportement d'un serviteur de Dieu ou d'un frère ou d'une sœur. Nous devons regarder ce que Matthieu nous dit, chapitre 7, le verset 3 et 5, il dit, comment peux-tu dire à ton frère que je vais d'abord enlever la paille qui est dans ton œil pendant que toi tu as la poudre qui est en toi? La Bible nous appelle des hypocrites. Nous sommes hypocrites. Voilà les comportements associés au jugement. C'est le comportement d'hypocrisie. Nous sommes hypocrites chrétiens. Nous sommes hypocrites dans nos jugements. Nous pensons que nous sommes clean par rapport aux autres. Nous pensons que nous sommes dignes par rapport aux autres. Qui es-tu pour pointer du doigt? Qui es-tu pour exposer le mal de l'autre? La Bible t'appelle à être rempli d'amour. L'amour couvre le mal des autres. Nous devons premièrement cacher ces choses-là. Mais nous, chrétiens, nous courons après ces choses-là. Le mal de l'autre me fait plaisir d'écouter, d'exposer. Mais la Bible dit de soutenir le faible, de prier pour nos frères et sœurs. Prions pour nos leaders. Quand tu vois que ton leader tombe, prie pour lui. Relevez-lui, vous qui êtes forts. Pourquoi nous devons exposer? Pourquoi nous devons critiquer, rire, nous moquer des autres? Pendant que l'autre chute, nous nous moquons des autres. Nous rions. Ça nous fait plaisir de regarder, d'exposer, d'appeler. Hey, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Nous gagnons quoi à la fin? Nous gagnons quoi à la fin? Lorsque nous regardons cela, ça nous édifie en quoi? Est-ce que ça ajoute un plus dans notre spiritualité? Ça ajoute un plus dans notre intimité? La Bible dit ceci. Quel sentiment t'anime lorsque tu exposes ces choses? Quel sentiment t'anime lorsque tu juges ton prochain? Est-ce que c'est le sentiment d'amour? Est-ce que la méchanceté qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Parce que si tu es animé de l'amour, tu devrais juger comme l'homme spirituel doit juger. La Bible dit tu dois juger non selon l'apparence, mais juger selon la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu devrait nous animer lorsque nous jugeons. Arrêtons d'être hypocrites, bien-aimés. Nous tous, nous sommes des hypocrites. La Bible nous dit, hypocrite, ôtez d'abord la poutre qui est dans votre œil. Nous devrons d'abord nous examiner nous-mêmes avant d'examiner les autres. Je n'approuve pas le mal que les autres font. Je n'approuve pas le mal que nous commettons. Nous sommes tous des pécheurs. Toi qui exposes les péchés de ton frère, toi qui amènes le scandale dans le corps du Christ, toi qui exposes le mal de qui que ce soit, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qui que ce soit, qui soit même pas chrétien, quand tu exposes ces choses, tu amènes le scandale. Laisse-moi te poser une question. Il y a des âmes qui ont été sauvées par ces gens-là. Il y a des âmes qui suivent réellement Dieu à cause de ces gens-là. Mais que toi, quand tu exposes ces choses, tu tues beaucoup. Tu amènes beaucoup des âmes dans l'apostasie. Tu amènes beaucoup des âmes dans l'abandon de la foi. Et tu es malheureux, tu es maudit. Laisse-moi te dire la vérité. Réponds-toi. Va chercher la face de Dieu. Réponds-toi et demande pardon à Dieu. Bien-aimé, c'est un temps critique. Le diable rôde et cherche qui dévorer. Il dit malheur à la terre car le diable est descendu. Lamentez-vous parce que le diable est descendu parmi vous. Le diable ne viendra pas avec les cornes. Le diable va venir comme un humain. Il va utiliser des humains pour détruire plusieurs. Elle lui dit il rôde et cherche qui dévorer. Il ne va pas aller seul parce que le temps lui reste. Il lui reste un peu de temps. Mais il veut amener plusieurs. Il va même séduire même les élus. Faisons attention, bien-aimés. Réveillons-nous, faisons attention. Jésus-Christ revient bientôt. Te trouvera-t-il prêt? Est-ce qu'il va nous trouver prêts? Serons-nous comme des 5 vierges sages ou serons-nous comme des 5 vierges folles? Revenons à lui. Cherchons l'intimité avec Christ. Arrêtons de passer du temps dans la distraction. On écoute des choses qui n'édifient pas. On écoute des choses qui souillent nos oreilles, qui souillent nos yeux et qui attristent le Saint-Esprit en nous. Je veux aujourd'hui nous exhorter, bien-aimés,
nous tous ensemble, de revenir à Christ, de chercher la face de Dieu. Repentons-nous, repentons-nous. Allons faire l'introspection. Allons faire l'examen personnel et revenons à Christ. Et il me dit, il nous tend la main. Il nous tend la main. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Nous trouvera-t-il dignes? Nous trouvera-t-il prêts? Il vient chercher son époux. Est-ce que son époux sera sans tache? Est-ce que son époux sera irréprochable? Si nous étions saints comme Enoch, nous ne serons pas là. Il devrait nous enlever comme il a enlevé Enoch. Mais parce que nous sommes des pécheurs, voilà pourquoi il nous laisse le temps de nous repentir. Repentons-nous. Avons-nous droit de juger? Oui, nous avons droit de juger parce que nous sommes des hommes spirituels. Mais jugeons avec la pensée de Christ qui est l'amour premièrement, qui cache, qui efface, qui pardonne, qui patiente. Jugeons avec la justice et non l'apparence. Nous avons le droit de juger, mais faisons-le bien, bien-aimés. Arrêtons d'exposer le mal des autres. Arrêtons d'amener le scandale dans le corps du Christ. Parce qu'en amenant le scandale, nous affaiblissons plusieurs. Il y a des âmes faibles que nous devons garder. Mais lorsque nous jugeons ces gens-là, avec un jugement dur, avec des mesures dures, Dieu nous jugera aussi de la même manière. Alors aujourd'hui, je suis venu avec ce sujet parce que c'est un sujet qui touche beaucoup le corps du Christ, qui touche beaucoup les serviteurs de Dieu. Avons-nous droit de juger? Oui, on peut dire qu'on n'a pas le droit de juger quelqu'un. Tu n'as pas le droit de me juger. Oui, j'ai le droit de juger les actes que tu commets par rapport à la parole de Dieu. Le commandement de Dieu me dit quoi? La Bible me dit quoi? Je dis ça, je condamne tes actes. Oui, c'est mauvais, mais je dois le condamner selon la justice de Dieu, selon la morale de Dieu. La morale de Dieu me dit ça c'est mauvais, ça c'est péché. Je dois le condamner selon la parole de Jésus-Christ. Je dois le condamner selon la justice parce que je suis un homme spirituel, je suis une femme spirituelle. J'ai la pensée de Christ en moi. De la même manière que tu juges l'autre, Jésus-Christ te jugera aussi. Soyons révélés, soyons renouvelés dans notre intelligence et que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir marcher dignement, à pouvoir vivre selon la pensée de Christ. Voilà, aujourd'hui, c'était ce petit moment d'exhortation à travers ce sujet. Est-ce que nous avons le droit de juger? Je crois que chacun de nous, là où nous nous retrouvons en ce moment, nous pouvons comprendre que oui, nous avons le droit de juger, mais avec modération, avec amour, avec justice de Dieu. Non selon l'apparence, non selon nos sentiments, parce que nous n'aimons pas cette personne-là, nous la jugeons durement, nous l'exposons, nous l'humilions. De la même manière que nous l'humilions, un jour, Dieu nous humiliera aussi. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de suivre ce petit moment d'exhortation. C'était bien votre bien-aimée, la servante Janine Josué Toko. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.